Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on vient débriefer les rémunérations des combattants de l'UFC Fight Night 254 qui a eu lieu le 15 mars 2025. Quelques chiffres sur cette UFC Fight Night, donc c'est l'UFC Fight Night 254, aussi appelé UFC Vegas 104 ou UFC ESPN Plus 112. Il s'est tenu à l'UFC Apex au Nevada aux USA. Il y a à peu près 1000 sièges de capacité à l'Apex, donc c'est à peu près 1000 sièges vendus, même si c'est beaucoup de partenariat. On rappelle, c'est entre 2500 et 3500$ le siège pour ces UFC Apex, et il n'y a pas eu de format pay-per-view. Pour rappel sur la soirée, donc on a deux combats qui nous intéressent, c'est la victoire de Cortés Acosta et la victoire de Dolidze, et donc maintenant on va regarder les revenus associés pour ces quatre combattants. Alors le premier combat, c'est la victoire de Cortés sur Spann dans la catégorie des poids lourds, donc on rappelle c'est une catégorie qui paye très bien chez les poids lourds. Donc on a Cortés qui est suivi par 18 000 personnes et Spann par 19 000, c'est à peu près le même nombre de followers. Ce sera pas le même salaire, Spann il est à 250 000$ de salaire de base et 16 000 de sponsor, alors que Waldo lui va prendre 48 000 plus 48 000 plus 5 de sponsor. Donc ça fait un Cortés qui sera dans les 100 000 pour un Spann qui sera dans les 260 000. Alors c'est dû à quoi? Tout simplement Cortés, il est moins expérimenté que Spann, ça se voit en dessous, je vous ai mis les historiques des gains. Donc à gauche, vous avez Cortés qui a jamais pris de gros noms, et Spann c'est un peu son premier, et donc il en est à son c'était son 7e combat à l'UFC. Il arrive sur une carrière qui lui a rapporté jusqu'ici 372 000$. Et côté Spann par contre, on est sur une carrière qui est beaucoup plus longue, avec beaucoup plus de gros noms qui ont été pris. Et donc lui, Spann, il va être sur une carrière qui lui a rapporté jusqu'ici à peu près 1 million de dollars, donc il est sur 1 351 000 avec les bonus. Je vous rappelle que les combattants, ils prennent que 40% sur ces chiffres à cause des taxes. Alors ça, c'est pour Vettori contre Dolidze, avec la victoire de Dolidze. Donc on voit Vettori, combattant italien, qui est plus expérimenté que Dolidze, donc c'est pour ça qu'il a un meilleur salaire de base. Il en était à son 16e combat ce soir-là. Il a attrapé quand même pas mal de gros noms, dont des Adesanya, des Hermansson, des Whittaker et autres. Et donc, au total, sur sa carrière, avec les primes et les bonus victoires, il a touché à peu près 2,5 millions, ce qui est très beau. Dolidze, un petit peu moins expérimenté, il en était à son 12e combat avec très peu de gros noms à part Imavov. Et donc c'est pour ça que lui, de son côté, malgré ses 12 combats par rapport à 16, il est à un gain de carrière qui est largement inférieur avec 1,3 million. Il faudrait qu'il fasse le double de combat pour arriver au gain de Vettori, mais c'est parce qu'il prend pas assez de risques et c'est pour ça qu'il a un salaire moins important. Enfin, comme d'habitude, je vous mets un petit tableau récapitulatif avec les différents bonus et primes et salaires de chacun des combattants sur cette UFC Fight Night. À noter que Nurgozej, le Mongolien, a réalisé son premier combat à l'UFC et il a manqué le poids, et donc il doit payer une partie de sa prime à son adversaire comme le veut la coutume. Voilà, c'est tout sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de mieux comprendre les rémunérations de l'UFC. Je vous souhaite à tous une très belle journée.